Non, c'est bon, c'est lancé. Ah, mais j'ai laissé le métronome de... Très bonne nouvelle aussi, j'ai trouvé comment trouver la durée du podcast. Yes, maintenant on est à 10 secondes, figure-toi, d'enregistrement. Ah, c'est bien, on n'est plus en mesure, c'est une bonne chose. C'est carrément cool. C'est clairement une bonne chose. Oh, je pense que mon volume est beaucoup plus grand que le tien, sans vouloir te... Du coup, je baisse mon gain. Là, c'est mieux. Là, c'est moins violent. De toute façon, j'équilibrerai tout ça. De toute façon, tu sais faire, t'es un professionnel. Je suis, voilà. Non, pas du tout, en fait. Pour moi, ce que j'ai fait la dernière fois, c'est que j'avais plaqué le micro contre le menton, tu vois, comme ça. Ouais. Et en fait, ça, je me rends compte que ça faisait des bruits de barbe qui frottaient. Des bruits de barbe. Bruit de barbe. Le groupe d'Aldebert. Voilà. Bonsoir. Bruit de barbe. Bruit de barbe. C'est... Ouais, non, j'ai pas de... Non. Bon. J'essaie déjà de chercher des vannes, je sors du travail, là. Et, Oui, c'est vrai. Ouais. C'est vrai. Comment ça va le travail en étant malade en même temps? Je recommande. Ouais, c'est la reco déjà. Je recommande d'utiliser sa voix et ses poumons pour appeler les enfants. Oui. C'est super. J'adore les enfants. Non, en vrai, mon groupe est cool. Donc ça se passe bien. Big up les animateurs. D'accord. Les animateurs écoutent le podcast? Les animateurs, il me semble que c'est la cible principale d'ailleurs de ce podcast. C'est ça, s'ils ont un BAFA, c'est bon. Sinon... Si vous avez un BAFA, écoutez. Oui. Si vous ne l'avez pas, passez-le. Foutez le camp, c'est ça. On peut séparer un peu les gens comme ça déjà. Mais je pensais aux enfants. Les enfants, ils écoutent le podcast ou pas? Tu leur en as parlé? De fou. Voilà. Les enfants écoutent le podcast, ils trouvent ça lourd. L'épisode 0 a été un banger, ils m'ont dit. C'est ça, c'est ce qu'ils m'ont dit. Ouais, ils m'ont dit, quoi Koubé ou quoi la team? Et ils ont dit que c'était un Kwaku. Ouais. Bah, j'étais choc barre de baiser. Choc barre de bébé, qu'est-ce que c'est des enfants? Ouais. Ah là là. Ok, et du coup, t'es rétabli un petit peu plus, tu tousses moins, donc c'est cool. Ouais. C'est beau. Normalement, je devrais être moins malade que sur l'épisode précédent. Bravo. Mais par contre, pour contrebalancer ça, on va manger en même temps. Oui, on va manger en même temps. Il y aura donc des bruits de bouche odieux. Odieux et affreux. Et on est dans une salle qui résonne pas mal. Donc, est-ce que ça s'entendra à la fin? Je le demande. On verra bien. Et puis, on verra bien. Si on parle plus fort, ça résonne un peu? Ça dépend. On verra au résultat, manifestement. Oui. Ouais, ça... Il suffira d'une étincelle, comme le disait Gigi. Ouais, Gigi. L'amoroso. Voilà. Et comment as-tu vécu le post-épisode 0? Très bien. Il y a pas de... le jingle, tu le mets au début? Ouais, je le placerai à un moment donné. En fait, à un moment donné, je te couperai la parole pour me laisser un jingle par-dessus. Quand tu parles des trucs intéressants, tu dis « Ouais, je vais mieux et tout », je mettrai le jingle par-dessus. Tu vois. Ok. Donc, j'ai vécu l'épisode 0 de manière jingle maintenant. Je prends le lead. Il est complètement fou. Incroyable. L'épisode 0, c'est comme la description du podcast le dit, vraiment deux hommes blancs avec un micro, j'ai envie de dire. Hein. C'est... on parle. C'est une formule en fait. C'est une formule. Classique mais efficace. Enfin efficace, je sais pas du tout parce que l'efficacité ça se détermine à d'autres choses. Non. Efficacité c'est un truc de macroniste et on rappelle. Pardon. Oui. Bayrou, démission. Bayrou, décapitation maintenant. Non, ah non. Oui, si, non. Ouais. Je sais pas. On enlève la tête et oui. On le donne. Faut déjà enlever les oreilles. Il y a des gens qui auraient besoin. Non, le physique. Non, pas le physique. Pas le blague sur le physique. Sauf sur Bayrou, j'ai eu cette discussion. Ah ouais? Ouais. Sur Bayrou. Ce midi, c'était sur les blagues sur le physique, ça se fait pas. Mais sur Bayrou, c'était ok. Parce qu'il est vieux. Parce qu'on le déteste, ça. Ah, parce que, d'accord. Mais du coup, est-ce que quelqu'un que tu comment dire en même temps, tu vas pas te moquer du physique de quelqu'un que tu aimes bien, en général. Ça dépend. C'est pas se moquer du physique. C'est souligner des attributs uniques. Connaître l'autre. C'est pas seulement ses défauts, mais c'est aussi ses qualités. Si on peut parler de défauts en ce qui concerne le physique. Ouais. C'est se mettre en dérision. Mais en fait, c'est pas se moquer de la personne, c'est se moquer des normes sociétales, finalement. Oh là, est-ce que tu vois ce que je dis pas? Je crois, ouais. Allez.
Putain, je sais que je pouvais te faire confiance parce que, alors du coup, l'épisode 0. Je suis le woke du groupe. Ah, pardon. Oui, bien, ça, je fais confiance déjà là-dessus. Mais d'autre part, l'épisode 0, c'était à la recherche d'un nom parce que j'avais même pas de nom. Mais maintenant, on a un nom. Maintenant, on a un nom. Épisode 1, les gens m'ont dit en fait, genre, ah cool, t'as lancé un podcast. Ils étaient en mode, j'ai pas bien compris le concept. J'étais en mode, c'est ouais. C'est que... Maintenant, il faut trouver le concept. Épisode 1, à la recherche du concept perdu, voilà. À la quête du concept. Donc, parce que moi à la base, je voulais juste plagier le Floodcast, tu vois. Ouais. Je voulais juste occuper une place, enfin un trône encore chaud, tu vois. À peine les gens sont partis, je me jette dessus comme un vautour, tu vois. T'es un énorme vautour. Hein, c'est ça, ouais, je vois un chacal éventré sur le bas-côté. Ouais. Comme on en voit beaucoup dans cette région. Oui. Antoine, je me jette dessus et... Exactement, et je crache pas dessus. Je vois l'idée. Voilà. Vautour de Tours, on m'appelle. Par rapport à la ville. Pardon, je suis en train de bouffer, donc ma réaction était décalée. T'inquiète. Non, mais t'es toujours décalé. Oui. Toujours. C'est ton donc là, on est à la recherche du concept. La recherche du concept. D'accord. Sachant que j'ai quand même, tu vois, j'ai pas préparé les actus parce que les actus, regarder les actus, ça me flingue en fait. Oui. J'ai pas besoin et de là, ça. ce serait vraiment un énorme plagiat, peut-être. Un pur plagiat même. Un pur plagiat. Ce nom était pas si mal. Oui. Mais ouais, non. J'ai préparé autre chose qui est aussi un plagiat. Parce que j'ai voulu faire des trucs qui n'étaient pas du plagiat. Oui. Et je me suis rendu compte que j'avais pas de talent. Ce sera pas le dernier, malheureusement. Yes. Mais c'est bien parce que ça, on dirait un peu une sorte de réenregistré un petit peu à une blague en mode bruitage. Le rimshot, un petit peu le. Et ça arrivera, je pense, tant que ce podcast, tant que ça sera enregistré. Ouais. Mais je m'en servirai, tu sais, pour mettre un chapitrage. Je m'en servirai en mode RAW numéro 5. En mode, allez, c'est bon. C'est à partir du RAW 5 que le podcast prend. Tu ne comptes pas couper chaque RAW que je ferai? Tu ne couperas pas ça? Oh mon Dieu. Je sais pas ce que je vais couper en fait. Parce que je pense, tu vois, genre, est-ce que je dis ce que j'ai coupé dans le truc précédent ou est-ce que ça défait le principe de couper quelque chose? Tu vois? Mais t'as coupé des trucs? Ouais. Ouais, le moment où t'as tenu tes propos néo-nazis, c'est vrai, c'était un peu limite. Voilà, mais apparemment ça se fait plus. Ça m'a sidéré d'apprendre ça. Ça dépend du. Je vais chercher des gâteaux là. Ça marche. Ouais, d'accord. 3D bacon, ma recommandation culturelle. Waouh. Parce que du coup, oui, je monitore le son, mais je t'entends, mais en même temps, du coup, je me demande si j'entends ce que tu me dis comme ça en face de moi ou ce que tu dis dans le micro, tu vois. Et peut-être que du coup, on aurait dû mettre le micro dans le bol de 3D bacon. Oui. Ça aurait été. Est-ce que les 3D bacon sont véganes? Je pense peut-être pas vegan, mais ils peuvent être végé, parce que ce n'est pas du tout du bacon. C'est ça, ouais. On est vraiment juste sur de l'arôme. Alors, est-ce que l'arôme de bacon est considéré comme du porc? Ah, c'est peut-être halal. Il y a un monde où c'est... Attends. Farine de maïs, huile de tournesol, base aromatisante, bacon. C'est vraiment base aromatisante. Base aromatisante, ouais. Sel, arôme naturel, permet on fait un petit podcast. lait, protéines végétales. Ouais, pardon. On fait un podcast où on lit les ingrédients. Oui, c'est exactement de tout ce qu'on bouffe. Petit lait. Oh putain, je suis un énorme porc, c'est terrible. Mais pas comme dans les 3D. Et après, c'est des trucs, c'est des mots avec des hits je connais. qui font peur. Il y a du sel et du sucre, on se posait la question. Il y a donc il y a du sucre dedans. Bah voilà. Tu peux expliquer mon addiction à cette merde. T'es un bec sucré. Moi, je suis un fou de sucre. Déjà, t'es un bec mortel. Je suis un mec mortel, je donne des ailes et surtout, je suis un fan de sucre. Fan de sucre. D'accord. Et je disais un truc juste avant. Alors attends, parce qu'après, avant, tu t'es levé en disant je vais chercher des gâteaux. Je me suis dit vite, il faut que tu m'obligores. Ouais. C'est ton job maintenant. C'est pas de job, hein, je suis chômeur, mais c'est un job. Ah oui, qu'est-ce qu'on a coupé dans le truc précédent? Le moment où j'ai tenu des propos. Oui, ça par exemple, cette vanne n'était pas si exceptionnelle que ça. Tu pourras la couper. Plus tu me dis ça, plus en fait, il y a un moment donné, en fait, où il y a un truc qu'on devait couper, mais en fait, c'est à ce moment-là qu'on a trouvé le nom du podcast. Ah. Et du coup, wow. Oui, je crève. Si tu veux roter en même temps que tu tousses, ça fait un espèce de combo. Le Gogeta des bruitages, quoi, le truc, la combinaison parfaite. Mais ouais, non. Du coup, je me suis dit, bon, je l'ai pas coupé, du coup. Puisque, sinon, ça perd tout son sens. Bah ouais, c'est ça. Sinon, du coup, ça fait blablabla. Et tout d'un coup, on dit, tu couperas ça, c'est bien comme nom. Bah non, les gens n'ont pas la genèse, ils n'ont pas
C'est la genèse, c'est ça le terme. Ouais. Ils n'ont pas l'origin story du nom et tout. Et si je donne que ça aux gens, tu vois, c'est quelle misère, quel tortionnaire je fais. Donc, donc j'ai pas coupé tant de choses que ça dans le truc précédent. J'avais pourtant noté, putain, c'est ça qu'il faut que je fasse. Alors déjà, acheter des stands de micros pour qu'on arrête de tenir les micros comme des commentateurs sportifs des années 70. Oui. Cela ne nous regarde pas, tout ça. Mais aussi que je me mette un petit carnet à côté de moi où je note en live comme ça, en mode à 8 minutes 53, Yann a dit littéralement le nom, enfin, genre son adresse ou un truc comme ça. D'accord. Genre ça name drop ou. Voilà. Est-ce que tu veux pas tout simplement un post-it que je te donnerais? C'est pas bête. Mais après, il faudrait que j'ai un stylo. J'imagine tu es littéralement chez moi. Je suis vraiment prof. C'est mon métier à la base. Tu vois, c'est d'avoir des crayons. Oui. J'ai entendu ça. Que vous faites des trucs. Je vais quand même chercher si j'ai pas un stylo. Non, ça c'est des clés. C'est pas de stylo. Yann est actuellement reparti. Je suis seul dans son salon. Je pourrais fouiller un peu des choses, mais je choisis de me tenir et d'être un adulte responsable. Là, il perd un peu longtemps parce qu'il se rend compte qu'il n'a pas de stylo alors qu'il est prof. J'aurais dû faire un podcast solo en fait. Podcast solo qui est d'ailleurs le premier nom du personnage de Star Wars. J'aurais dû faire ça, car là, actuellement, je suis face à ma solitude, ma tristitude, comme dirait le grand poète. Tu comprends ça, hein? Oh, dis donc, il name drop le podcast comme ça. C'est le nom du podcast. Jingle. Non, car d'ailleurs, le jingle, j'ai essayé de faire le précédent, du coup, moi-même, comme on l'a entendu. Et sur le coup, je me suis dit, bon, bah allez, je mets comme ça, c'est bien. En le réécoutant après, je me suis dit, non, je n'assume pas. Mais j'ai quand même posté le truc, quoi. Je vais essayer de faire un jingle différent. On verra ce que ça donne, mais je vais essayer de faire un truc différent et essayer de m'améliorer un petit peu à chaque fois, en espérant. Il est pas horrible. Il est pas. Merci. Oh, excuse-moi. Merci. Ce sont des post-it ronds. Oui. Post-it rond avec une petite paire de lunettes de soleil. Pardon, des post-it ronds. Quel ringard. Des post-it emoji. Exactement. Voilà, c'est oh là là, c'est post-it rond. Mais oui, c'est des emojis. Enfin, c'est pas un emoji exactement, parce que là, il a les lunettes de soleil plus un sourcil levé. C'est pas réglementaire, ça. Je m'attendais pas parce que ça demande autant d'analyse. Je veux des explications. Tu m'entends? Pose cette courgette. C'est un concombre, vraiment. Pose ce concombre ce morceau de concombre. Grand débat. Est-ce que toi aussi, tu confonds toujours les courgettes et les concombres? Ils sont identiques. On est d'accord. C'est comme Javier Bardem et Jeffrey Dean Morgan, tu vois? Non, tu vois pas du tout. Merde. Je vois Javier Bardem, mais je vois pas l'autre. Javier Bardem, c'est du coup... Attends, j'ai un ordi en fait sous la main, figure-toi. C'est dingue, hein? Du coup, j'arrive à taper avec une seule main? Mais oui, j'y arrive. Il y a des blagues à faire, mais je les aurais coupées. Jeffrey Dean Morgan, donc Javier Bardem qui joue dans Skyfall notamment, et qui joue aussi dans No Country for Old Men, où il a la coupe... si je vois. Oh, je vois. Oui, et Jeffrey Dean Morgan, oui, j'ai pas de connexion internet. Oh, ça va, j'ai un téléphone à côté. Pourquoi ça me... J'ai pas besoin de toi, ok. Ok. Non. Excuse-nous, mais c'est autonome. Voilà, je suis... Oui, voilà. Yes. Donc, à gauche, allez, réussis à tourner l'écran, Igor. C'est bien. Oui, si. À gauche, on sait pas. Ça te revient. Là, j'ai fait tomber ton crayon et du coup, je l'ai cassé, évidemment. Mais du coup, on est d'accord, c'est la même personne. Juste, en fait, ils changent d'identité pour faire de l'appropriation culturelle, selon les rôles et tout. Ouais, moi j'avais le même problème avec Tété et Féfé. Les Teletubbies. C'est les deux chanteurs, la même période. Oui. Le style musical était différent. En vrai, ils se ressemblent pas tant de ça. Oui. Mais déjà, le nom, moi, m'a perdu très rapidement. Ouais. C'est. Je veux dire, c'est. Ouais. Je comprends. Attends, alors Tété, c'est à la faveur de l'automne. Non, je crois que c'est Féfé, ça. Ah, merde. Bah voilà. Non, mais ils se sont tirés une balle dans le pied en même temps, en ramassant le crayon. Ils se sont tirés une balle dans le pied en prenant des duos de syllabes comme ça. Je veux dire, parce que moi je m'appelle avec un truc de 2 syllabes aussi, mais et tout le monde m'appelle Boris, forcément. Mais bon, j'ai pas fait carrière, donc comme quoi, je me suis saboté avant. J'ai eu au moins ce mérite-là. Oui, non, pardon, c'est Tété, la faveur de... Oh putain. Bien joué. Non mais attends. Tandis que Féfé, lui, a fait... Il a fait quoi? Il a fait quoi? Oh, c'est une blague sur Féfé. C'est en vogue. Callback. Dans ma rue.
T'es en train de dire que Féfé habite dans ta rue actuellement? Oui, c'est ça. C'est cool. Bon, écoute, Ouais, non, je me souviens du bon. clip, je me souviens pas de la chanson. Féfé. T'étais Féfé. Enfin bref. Peut-être qu'il est devenu compteur et qu'il vend ses prestations sous le nom de compte de Féfé. Oh, absolument. Je peux lui faire son business plan quand il veut. Je crois qu'on a bien entendu mon croquage de courgette. Tu crois que je me gêne? De concombre. Putain, oui, de concombre. Enfin bref. Non, et voilà. Du coup, la courgette et le concombre, c'est Jeffrey Dean Morgan et Javier Bardem. C'est la même chose, strictement parlant. Mais les gens disent non, ça n'a rien à voir. Lui, il joue dans des séries. Javier Bardem, il a fait une école d'art. Tu fais, mais non, mais c'est la même chose, quoi. Alors Après, c'est peut-être ton racisme envers les personnes hispanophones aussi qui joue pas mal. ils ont fait beaucoup de masse, mais. Non, c'est. Je suis raciste envers beaucoup de gens, mais pas des races. Car je n'ai moi-même pas de race. Oui, voilà. Que ce soit. Mais personne. Hein. Voilà, ça fait partie du postulat de base. Mais ouais, le courgette et le concombre, c'est la même chose. Par contre, c'est pas la même chose au niveau du goût. Genre, tu fais cuire une courgette. Non, si tu. Ouais, putain. Oh, si tu fais cuire un concombre. Non, les concombres, voilà. tu les fais bouffes en salade. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? En fait, je sais pas ce qui se passe si tu fais cuire un concombre. Il me semble que t'as la fin du conflit en Palestine. Et personne n'a tenté, mais c'est peut-être le seul moyen qui nous reste, faire cuire un concombre. 2. La lueur d'espoir, c'est ça en fait. La lueur d'espoir, elle est vraiment de la cuite du concombre. On a juste besoin qu'il y ait un Français qui sabote sa propre gastronomie en cuisant un concombre. Visiblement, ils veulent pas. Ils préfèrent vraiment. Ouais. Ouais. Ça a été proposé à Macron, c'est tu préfères quoi, vendre des armes à Israël ou faire cuire un concombre? Non, vous êtes malade. D'accord. Ils vendent des armes à Israël. Enfin. Oui. Il est si beau. J'aime pas être d'accord, mais non. Mais un concombre cuit, clairement dégueulasse. Mais une courgette crue, ça se mange ou pas? Je te pose des questions, mais t'es Google en fait. Bon, je sais déjà. Sachant que j'ai un rapport très conflictuel avec la bouffe, donc je bouffe pas grand-chose. Oui, et que ça se mange pas sucré en général, le concombre ou le coco. Oui, et puis cru, ouais, non, je crois pas que ce soit le gros délire, le gros dos. Bah écoute, on ouvre le dossier, on en parle au prochain podcast. On invite un concombre masqué. Et voilà. Et bam, et on lui demande en fait. D'ailleurs, en fait, je viens de capter l'absurdité du truc car c'est un concombre masqué, mais qu'est-ce qu'il masque en fait? Parce qu'on sait que c'est un concombre. Je veux dire, c'est comme si au lieu que ça s'appelle Batman, il s'appelle Bruce Wayne masqué en fait. Je capte enfin la blague après des années et des années. Bruce Wayne masqué. Bruce Wayne masqué en fait. Il se présente en tant que super-héros, il s'appelle Je suis pas Bruce Wayne. Ah, vous avez peur? C'est Bruce Wayne avec une moustache. C'est un nom un peu plus long, mais je trouve que ça claque. Donc ouais. On coupe là les 27 minutes qui viennent de se passer. C'est ça, 18 minutes. Ouais, j'ai rien noté. En fait, vu qu'il y a un emoji sur tes post-it, j'ose pas en fait. Parce que j'ai envie d'écrire soit dans les zones précises en fait où il n'y a pas la lunette de soleil, tu vois. Tu peux. Je peux tousser? Je peux. Ok, donc le format, le concept. Le concept, oui, voilà. Parce que allons-y de but en blanc. J'ai préparé quand même un petit jeu, tu vois. Non, ouais, j'adore. Qui consiste à plagier le Floodcast, à avoir une toute petite quand même touche un petit peu improvisationnelle qui sera peut-être désastreuse, renverse des trucs. Oui. Mais qui fera peut-être l'unicité de ce podcast, qui fera peut-être son concept au final, on verra. Qui sait? En fait, j'ai fait. On se lance. Attends, putain, pourquoi j'hésite? Attends, je vérifie un truc en même temps parce que je vais lancer tout ça à une seule main. Bon, alors si tu tousses par-dessus mon test son, qu'est-ce qui se passe? Forcément. Désolé. Je vais t'engueuler. Non mais je t'engueule pour de faux. Pardon. C'était des mensonges quand tu disais que tu prenais des médicaments en fait. J'ai pris un traitement à base de cortisone, hein, ça va beaucoup mieux. Mais l'opium, on va reprendre l'opium. Pour une bonne drogue douce là. Voilà. Là... Bonsoir. Je crois, il me semble. J'étudie un peu l'arabe sur Duolingo. Ouais. J'en suis toujours pas arrivé aux expressions que j'entends, tu vois, genre Khmar ou Hamdoullah, tu vois. Ou Khalouf. Putain, mais des trucs comme ça. Salam les Roya. Toujours pas. Là, tout à l'heure, il m'a appris poulet froid. J'étais en mode, mais putain, mais gars, mais mais c'est pas exactement ça que je recherche. C'est ça. Déjà, Duolingo, dans les deux grands trucs, tu vois, d'une part, il t'apprend absolument pas les règles de la langue. Genre, il te dit les termes, il te dit les termes, il te dit pas les termes, il te dit des termes. Pardon. Et il te dit X les termes. Rien à voir. Et en fait, il te dit pas les règles, en fait, il te dit pas pourquoi ça se dit comme ça. Ah oui, ça peut ok. C'est un coup de Duolingo. C'est un truc de répétition et Ouais, purement. Ah, et... c'est une pédagogie, hein. Ouais, mais une pédagogie un peu foireuse. Je sais pas. Je rêve d'un jour où
je rêve d'un jour où les peuples du monde en fait se tiennent la main. Déjà qu'ils arrêtent les guerres, tu vois. Ce serait fou. C'est ringard. Les guerres, c'est plus en vogue, tu vois. Déjà le terme en vogue. Ouais. On l'a déterminé. On en a parlé. C'est plus ça. C'est plus en vogue. C'est plus en vogue. Mais les guerres, c'est finito. Et en fait, après, qu'est-ce qu'ils font ? Ils font un Duolingo en mieux. Ils font un truc où ça t'enseigne les règles d'une langue. Non, mais quand tu tousses, je comprends que tu es d'accord en fait. Oui. Là, cette fois-ci, on dit que tu es d'accord à ce moment-là. Ok. Ouais, c'est un consentement pour moi. C'est un consentement. Totalement. Aïe. Donc, ouais, j'ai quand même préparé un peu des sortes de jeux. Tu te rappelles du Floodcast ? Ouais. Oui, putain, j'ai un pote aussi qui m'a dit ok, j'écoute ton podcast, c'est quoi un Floodcast ? Et j'étais en mode oh merde, c'est vrai quoi. Bah après, voilà, le Floodcast, peut-être que de quoi tu l'écriras mieux que moi. Ça serait juste un petit postulat, un petit préambule à ce jeu. Ouais. C'est que du coup, le Floodcast, c'était donc un podcast qui a duré 10 ans, constitué d'anciens de Golden Moustache et d'autres initiatives YouTubesques. Des gens qui écrivaient de la comédie. Exact. Voilà, que j'ai découvert sur recommandation et que j'ai suivi et que j'écoutais et réécoutais en guise d'antidépresseur non remboursé, tu vois. Et en même temps gratuit. Donc pourquoi est-ce qu'ils me remboursaient un truc gratuit ? Ça n'a pas de sens. Et l'un des jeux, tu t'en rappelles peut-être, c'était le jeu des... alors il y avait le jeu des films qui baisaient ensemble, mais moi je pensais plutôt au jeu des chansons qui baisent ensemble, où en fait, tu fais un jeu de mots avec deux artistes. Tu vois ? Ouais. Tu vois ? C'est le jeu de mots est dans le titre de la chanson, dans le titre de l'artiste. Alors moi j'ai fait l'artiste. J'ai fait l'artiste parce que du coup avec les chansons, j'étais en mode je sais pas. Donc là... Le jeu, en fait, ce que j'ai préparé, c'est les combinaisons, les jeux de mots eux-mêmes, tu vois, parce que faire des jeux de mots, ça, c'est dans mon ADN, ok. Oui. Par contre, j'aurais dû m'enterrer. Petit lapsus. J'aurais dû m'entraîner à chanter pour que du coup, ça colle un petit peu, tu vois. Franchement, pas besoin. Franchement, non, pas besoin d'entraînement. C'est le talent qui. Dis ça bien maintenant, parce que dans pas longtemps, je crois que on coupera ce moment du coup. Oh, je couperai ça. Par exemple, là, les 17 minutes viennent de passer où tu cherchais le fichier. Okay. Oui, c'est le mec qui bouffe le cul d'une pute. Elle arrive derrière elle des fourrailles, lui met un doigt dans le cul. Et elle lui mord les couilles. Schrac, plan. Oh, il déboutonne. J'essaie de faire comprendre. Ah oui, il se met à sucer. Moi, ça part. En plein dans la chatte là. Oh. Ça marche plutôt bien. Tu vas me sucer ou tu veux que je t'encule les pieds. Salope. Tout seul. Oui. Je l'ai bourré. Salope. Oh. Si tu l'as, je l'ai depuis la deuxième phrase, mais continue. Vraiment. C'est Jean-Marie Bigarance. Oui, très bien. Bravo. Oui. Bravo. Oh putain. Yes. Ok, si celui-là ne marchait pas, j'étais vraiment en train de chialer. J'étais en train de me dire, je te laissais pas l'instru et je me suis dit mais qu'est-ce que ça peut être ? Et puis au moment où j'ai reconnu, dès le premier mot, oui, l'interprète est quand même très. J'ai pris les paroles. Le texte, Jean-Marie Bigard Florilège. J'ai pris la Bible, j'ai pris les tablettes que Dieu lui a dictées sur le Mont Sinaï, tu vois. Voilà. Et oui, Jean-Marie Bigarance. Naturellement. Je sais pas comment on prononce. Mais du terre-terre, de chez nous, Bigarance. C'est ça. Écoute, si nous écoute. Force. Sache qu'on te compare à Jean-Marie Bigard. J'espère qu'il est fier de ce qui vient de se passer. En tout cas, j'espère qu'il sait pas où on habite. Ouais, et oui, non, je pensais que ça allait être désastreux. T'as sauvé ma journée, là, sur le coup. T'es pas prêt pour la suite, sachant Allez. Alors, cet épisode va être inaudible. Yes, mais j'étais prêt à ça. Et on est que deux. Putain, le deuxième, j'ai pas l'air des paroles, des paroles de l'instru, donc ça va être désastreux. Arrête de te déprécier comme ça, putain. Pardon. Sois confiant. J'arrête de bouffer. Ah oui. Oui, ici. J'ai éteint le micro car voilà. Et là, j'ai rallumé le micro et je pense que... Quel talent. Il y aura du coupage. Oui, il y aura du coupage à ce moment-là, je ne l'ai pas du tout noté. On est à quoi ? 28 minutes, 12, nanani, nanana.
28-12. Oh, j'écris sur le sourcil de l'emoji, je suis dégoûté, putain. Bref, il y aura du coupage aussi. Le sourcil remonté, on dirait un peu Lin the Sun. Et on dirait un peu quoi? Lin the Sun. Le youtubeur, tu sais, un peu toute cette panoplie de métalleux qui un peu qui font je suis un nounours, qui mettent les doigts. Oui, pour moi ça c'est c'était la DreamWorks face dans la culture même, car la DreamWorks face, en fait, car les personnages des films DreamWorks avaient tout le temps la même tête. Il y a eu un même qui était sorti comme ça. Et c'est vrai que genre Pixar, tu vois, c'est en mode le monde de Nemo, tout ça, ils sont en mode là, où est mon fils? Tous les films DreamWorks à une époque, ils avaient tous le sourcil levé en mode je suis coquin ou bien je suis une abeille mais j'ai un peu d'humour. Je suis un renard mais j'ai un peu d'humour. Je suis Shrek mais bon écoutez, j'ai un peu d'humour. Un peu d'humour aussi, je pète. Ça c'était la petite plus-value qui a. Ouais, c'est ce qui a fait fonctionner le film. Ah bah ça. Putain. Je pense que l'abeille aurait pété, ça aurait un carton. Et en même temps un petit plagiat de la mouche qui pète aussi. De la mouche. Et là on touche au nez. Parenthèse mouche qui pète. Parenthèse mouche qui pète, pour ceux qui ne connaissent pas, donc il y a un sketch des nuls oui, avec vrai, Michel Lobby et Michel Fourniret. Michel Fourniret. Qu'il soit connu pour Chantal Lobby. Michel Lobby. Chantal Lobby et Alain Chabat. Ouais. Qui jouent des scientifiques et tout un Chabat qui regarde dans un comment ça s'appelle, microscope. Il a un collier de barbe ringard et tout. Un collier de barbe odieux et qui demande à Chantal Lobby de venir, qui la rejoint. Et il dit regardez, et puis elle regarde et puis il fait. Oui, il pète en fait. Et il pète. Et il dit c'est la mouche qui pète. Et on vient un rire. Oui. Un rire fondamental, ouais, c'est ça. C'est beau. Et ce rire-là, il faut savoir que mon daron le faisait. Oh, d'accord. Des fois, il faisait des vannes. Attends, il le faisait, c'était pas l'original. Mon père n'est pas un Chabat. Oh, putain. Mais je me suis rendu compte, en découvrant les nuls autour de ma vingtaine, que finalement, ce que je pensais être de l'humour incroyable et créatif de mon père était du pur plagiat, si on peut rejoindre ça. C'était juste tous les sketchs des nuls qu'il reprenait et il les sortait à table. Donc, mine de rien, j'ai été éduqué d'une certaine manière par Alain Chabat, puisque faut savoir aussi qu'Alain Chabat, jeune, a des airs de mon daron. D'accord. Enfin, ou plutôt l'inverse, mon daron, dans sa trentaine, a des airs de Chabat. Il y a je ne vois l'échange. que ça. Et pour ça que je fais un transfert sur Chabat. Comme personne d'autre. Personne ne fait ça. Je suis original, je suis un homme blanc hétérosexuel qui admire Alain Chabat. Voilà, ouais, tu peux connu. Hein. Et c'est un génie ou quoi? Tu sais qu'il fait des émissions de quiz et tout avec des burgers. Il fait des burgers. C'est incroyable. Non, mais c'est trop un génie, c'est comme Alexandre Astier. Allez, ça y est, je me mets la moitié. Il fait de la musique. Est-ce que t'es prêt pour la seconde? Oui. Qui va être aussi désastreuse, hein, on est d'accord? Oui. Je sais pas qu'il y avait un jingle. Le suspense est là. Il est là. J'ai trop saigné sur les Gibson. J'ai trop rôdé dans les Tobacco Road. Y'a plus que les caisses qui me résonnent quand je me casse. Je voyage toujours en fraude. Des chants coton dans ma mémoire, toi note de blues. Quand je suis trop court, quand je suis trop tard. C'est un recours pour notre histoire. Quand la musique est bonne. Quand la musique donne. Quand la musique sonne. Quand elle ne triche pas. Tu la. Bonne. Jean-Jacques Goldmaneski. Merci. Oui, bravo. Putain, j'avais pas le couplet. Je me rends compte, Goldman, j'ai pas les couplets. Je l'ai découvert en live, hein. Ouais, excellent. Bah écoute, voilà. J'ai adoré, encore une fois. Voilà, donc en fait j'en ai fait 10 en tout. À un moment donné, ça sera peut-être très long. Attends, on en est où? Ouais, c'est ça, en fait, il m'en reste 3 comme ça. Est-ce que je. Pardon. En fait, t'inquiète. Oh putain, couper vraiment les fois où je crache dans le micro. Les gens aiment ça pourtant. C'est ce que les gens veulent. Tu feras une compile ASMR, un épisode bonus. C'est ça, oui. Toutes les tout. Souscrivez à notre Patreon. Tout coupera ça. Ou tout. Non, il n'y a pas de compte au Patreon, bon, hélas. Non. Je crois que je parle un peu loin du micro. Je parle plus près du micro. Bon, bref, j'égaliserai tout ça. Oui. Car je suis un mixeur à présent. Je suis un master. Ok, est-ce que tu es prêt pour. Oui. Ouais, ok. Bah, moi, je suis pas prêt parce que j'ai ouvert le mauvais fichier. C'est bon. Est-ce que tu es prêt pour la suivante? Évidemment. Yes, bah, moi, non, je suis prêt parce que j'ai ouvert le bon fichier. Attention. Je pense qu'il y aura un jingle aussi. C'est la version à karaoké.
Je laisse l'intro parce que je l'aime bien en fait. J'ai honte de ce que je vais faire, mais bon. Ouais, ça c'est bon. Yes. C'est pas là qui chante. Non, c'est pas là encore. On m'a vu dans le Vercors sauter à l'élastique. Pas les aigus. Voleur d'enfants. Au fond des cris. J'ai fait l'amour à des murènes. J'ai fait l'amour, j'ai fait le mort. Ah, vraiment pas les aigus. Hein. T'étais pas né. T'étais pas né. C'est quoi cette merde? J'étais grand de cran. Geyser. J'ai la station balnéaire. J'ai tout mélangé. Ah putain. Histoire d'eau. La nuit, je mange, je prends des trains à travers la plaine. Il est tiré par les cheveux. Oh la voix. La nuit, je m'en... Et affreuse. Je m'en lave les mains. Je mettrai l'autotune. Je comprends un mot J'ai sur dans 4. les bottes des montagnes de questions où subsiste encore ton écho. J'ai dans les bottes des montagnes de questions. T'aimes pas la Rousseau? Non. Alors, Je sais pas qui c'est. dans... T'as le prénom en fait. T'as le prénom, je crois que c'est mal. Non, la Rousseau, non. C'est Tame Impala, ça c'est Oui, sûr. c'est ça, ouais. Mais c'est pas la Rousseau du coup. Non. Je sais pas les deux. Oui, qui la c'est. Rousseau, putain. Je pensais que tu disais Alain Rousseau. Alain Rousseau, non. Et en fait, non. Non, mais Tame Impala Rousseau, par contre, ça serait la prochaine chanson. Bah, je vais la faire après en Je n'ai live. pas la, Tu je n'as pas n'ai la- pas la chanson. T'as fait le refrain? Oui, je l'ai fait. T'as pas compris les paroles, je pense. Soit j'ai pas compris les paroles. Attends, le refrain, c'était ouais. très mal fait. Ok. Donc là, je vais pouvoir refaire le refrain et tu vas voir. Histoire d'eau. La nuit, je mens. Je prends des trains Ah, mais à c'est travers la Bachung. plaine. La nuit, je mens. Tame Impala, La- Alain Bachung. Oui. Oh Bravo. putain. Oh là là. Voilà. C'est là où j'ai pas de stand et du coup Je vomis. j'applaudis. Je vomis. mais c'est mon but en fait, de faire crever, enfin de faire vomir déjà. Après bon, peut-être que tu... Voilà. Mais d'un bon jeu de mots, tu vois. Tame Impala, Alain Bachung. T'as mis pas la Bachung. Bah, incroyable. Et Incroyable. il y en a d'autres qui sont tirés par les cheveux. Yes, voilà. Ok. Je suis désolé pour. Mais je suis désolé pour ce que je te fais subir en termes de jeu aussi, hein, parce qu'on est vraiment sur quelque chose. C'est réciproque. en tout cas, voilà. Si on se fait subir l'un à l'autre des. De base, on est deux mecs blancs, donc on devrait s'excuser en permanence. Donc là, c'est vraiment qu'on est dans une boucle. Oui. Voilà, On ça- est dans un cycle mortel. Voilà. Ok, comment je vais essayer de faire le suivant? Oh merde, ça va peut-être être un... Bon, il faut que j'arrête de dire ça va peut-être être un désastre, parce que c'est un désastre depuis le début. Est-ce que tu es prêt? Oui. Ok. Eh ben, laisse-moi te dire que tu ne l'es pas vraiment. Pour ce qui va arriver. C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Ta-ta-ta. Moi la mer, elle m'a pris, je me souviens, un mardi. Alors j'ai chanté, on est la musique fait. J'ai troqué mes Santiago et mon cuir un peu zone contre une paire de Dockside et un vieux de ciré jaune. J'ai déserté les crasses qui me disaient sois prudent. La mer c'est dégueulasse, les poissons baissent devant. Les poissons baissent dedans. J'improvise un petit peu. Les poissons baissent dedans. C'est pas le refrain. Les poissons baissent dedans. J'ai été trop vite sur le couplet. Poissons baissent dedans. Dès que le vent soufflera, je repartira. Dès que C'est qui ces enfoirés? les vents tourneront, nous en allerons. Dès Ah, que j'ai plus le groupe qui a fait cette le chanson. vent partira, je C'est pas Sam Motel qui a fait ça? un truc comme ça ressoufflera, non. Dès que Non. les vents se tourneront, nous n'en allerons.
Il y a 4 mots en fait dans le nom du groupe. Je peux pas lui t'imposer. Renaud elle ma mère. Non, Renaud est à la fin. Oui, Renaud. Qui prend la mer. C'est la mer qui prend la. Il y a 4 mots dans le nom du groupe. Ouais. 2 mots répétés 2 fois. Birdie, nam, nam. Eh ben c'était du dit. Non. C'est pas l'homme qui prend la mer. Oh, c'est la mer qui prend l'homme. Pony, run, Renaud. Oui. Interminable. Pony, run. Ah mais c'est vrai qu'ils ont existé. Si vous écoutez le podcast, grand respect pour vous. Désolé. Oui. Si vous êtes en coloc avec Féfé, peut-être. Si vous êtes un petit coucou à Féfé. Ouais, un petit follow back, un petit truc. N'hésitez pas à partager sur les réseaux. Voilà, ouais. Pony, run. Renaud, oui. Pony, run. Pony, run, Renaud. C'est une science, hein. C'est vraiment ça. J'ai fait une formation pour ça. Waouh. Attends, c'est avec plaisir. Moi, je suis là. Ça m'épuise. Mais c'est une bonne fatigue. J'ai l'impression de faire du sport. Alors, attends. Si ça t'épuise. Ouais. En fait, est-ce que je le fais le suivant ? Oui. Je pense que le suivant, je vais te le faire. Oui. Parce qu'en fait, c'est encore. Bon, bref. Allez, je vais le faire, sachant que ça va être un désastre. Attends. Franchement, ça l'a pas été depuis le début, t'inquiète. Depuis le début, ça ? Non, c'est nickel. Franchement, en plus, ta voix est bien posée. Ouais, les aigus, je les maîtrise. Hein, les aigus, c'est nickel. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à faire. Trop bien. Alors, attends. Parce que là, du coup, pour. Oh mon Dieu. Là, j'ai ni vraiment l'air de l'instru, ni vraiment. Oh là là, ça va être. Ça va te prendre du temps, mais ça sera de la bonne fatigue, de la bonne souffrance, tu verras. Ouais. J'espère qu'on m'entend toujours, car j'ai mis le micro pour improviser mon truc. Hop là. Karaoké, version karaoké. Est-ce qu'il n'y a pas. Oui, il y a une version karaoké. Oh. Ok, t'es prêt ? Ouais. Peut-être que tu n'auras pas du flow artiste et ça va être. Enfin. C'est possible. Ça, c'est bon. T'as là sans en attendre rien. Mais pour le plaisir. Ce blanc. Regarder une fille dans la rue et se dire qu'elle est belle, sans même aller plus loin. Mais pour le plaisir, en passant, simplement lui sourire, c'est un garin, tu vois. Pour le plaisir, simplement lui sourire, j'espère que c'est le refrain. Pour le plaisir, prendre le temps de temps en temps. C'est quoi cette chanson ? C'est affreux, je pense que tu l'as pas. De repas. D'un enfant, je reviens sur les écrans. D'un enfant et s'éblouir. C'est très ringard, si t'as pas l'artiste, c'est normal. Oh, pour le plaisir, s'offrir ce qui n'a pas de prix. Un peu de rêve, un autre vie, et faire plaisir, pour le plaisir. Je vais te le dire parce que vraiment j'ai honte. Arctic Monkeys. Oh, j'aurais dit putain, mais j'aurais été tellement bien. Arctic Monkeys, là je suis clairement juste à chercher des jeux de mots. C'est bien ça aussi. Putain. Je crois que le Arctic Monkeys, je crois que je l'aime bien. Je crois que je l'aime bien. Car en fait, il s'agissait de pour le plaisir. C'est qui ? Du coup, c'était Herbert Léonard Arctic Monkeys. Attends, Herbert Léonard. Herbert Léonard. Herbert Léonard, mais tu. J'ai pété un câble. J'ai relancé le Pony Pony Run Run parce que j'en ai plus rien à foutre. Herbert Léonard, mais oui. Chut. Ah mais c'est parce qu'en même temps, j'en sais ça dans YouTube et voilà. Herbert Léonard Arctic Monkeys. Parce que j'aime bien mélanger du ringard avec Arctic Monkeys. Franchement, Benabar, c'était déjà très bien. Là, mais ouais. T'es allé chercher. Malheureusement, je n'ai pas la rêve d'Herbert Léonard. Je comprends. Herbert Léonard Arctic Monkeys, excellent. Bah, il est excellent, mais il est obscur, quoi. Je regrette un petit peu d'avoir été aussi. Je dirais pas qu'il est obscur. Par exemple, si mon père écoute, je pense qu'il aurait deviné directement. J'en ai un qui est obscur aussi, et qui va permettre d'introduire un peu le truc suivant, qui est une variante. Okay. Parce que figure-toi, j'arrivais plus à faire de jeux de mots entre des artistes. Donc qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai improvisé, du coup c'est de la merde. Non, j'ai improvisé et du coup j'ai fait... Là ça va être encore pire, hein, Capon. Donc j'espère que t'es... Non.
Oh, si. Peut-être. Peut-être. Avant, c'était les chansons qui baisaient ensemble. Ouais. Maintenant, ce sont vraiment les chanteurs objectophiles, en fait, dans la mesure où ce sont des jeux de mots avec des artistes ou des chanteurs ou des chanteuses, tu vois, Ouais. avec un objet, avec un concept. Donc, c'est un artiste et un concept. Ça peut se casser la gueule, ça peut. Oui, ça vraiment... peut tenir comme ne pas. C'est Ok, ça, parce que, ok. du coup, j'ai pas réussi à faire des paroles, tu vois, dessus. Parce que là, j'avais les paroles, tu vois, de base. Ok. Les paroles d'instru, je pouvais combiner. Mais là, j'étais en mode, ok, j'ai essayé tout à l'heure, parce que j'ai essayé de faire ça à la dernière minute, naturellement. Je suis. Ok. On va pas changer une équipe qui perd toute sa vie. Ouais. Ça, C'est pas moi. un ro à toi, totalement. C'était le voisin qui a roté très fort de chez lui. C'était moi. Et ça aussi, c'était moi. Mais je te propose le premier. Parce que du coup, tu vas voir que les paroles, ça va être un peu... Ok, je crois que j'ai l'idée. T'as l'idée ? Ouais, je crois que j'ai l'idée. Encore plus honte des trucs précédents. Et déjà, les trucs précédents, c'était chaud. Non, c'était excellent. J'ai adoré. Tu refais ça quand tu veux. D'accord. Bah écoute, quand je peux aussi, car... Oui, et Voilà. surtout ne retourne plus jamais dans les élus, tu m'entends ? Je te l'interdis. Oh mon Dieu, ouais, c'est vraiment... Même dans ma tête, en fait, je sens... Vu que c'est une voix de tête, tu vois, je sens que ça résonne dans mon crâne et que c'est genre... C'est une migraine, tu vois. C'est une bombe à migraine, tu vois. Moi, qu'est-ce que j'ai fait ? Est-ce que t'es prêt pour cette expérience qui sera désastreuse ? Oui, je suis prêt. Ok. Ok. Oh mon Dieu. Let's go. Bac plus 5 pour tout ça. C'est super bon, mais pas vegan. Ok, ça va être toi. J'ai la musique. Prenez du sel ainsi que du lait et vous obtiendrez un produit cher au cœur des Bretons. Certains diront même que c'est sacré. Incontournable, gastronomique, il est en moto ou en plaquette au supermarché. J'en fais des tartines sans m'empêcher. Mais c'est pas vegan. Vraiment désolé. Un produit laitier extrait par barattage de la crème issu du lait, généralement de la vache. Cet aliment est constitué par la matière grasse du lait. Seulement travaillé pour améliorer son goût, sa conservation. Et diversifier ses utilisations, notamment en nature, en tartine. Comme corps gras de cuisson des aliments ou ingrédients des préparations culinaires et notamment pas... Je te laisse faire là, mais parce que je pense que tu parles du beurre demi-sel. Oui, c'était ça. Beurre demi-sel, oui. C'était bien ça, hein. C'était On est ça. d'accord, on est d'accord. J'avais beurre salé. Oui, beurre salé, beurre demi-sel. doux, beurre salé. Voilà, à un moment donné, voilà. Ah bon, Tu vois le principe Oui. En fait, voilà. Après, je t'ai pas interrompu une seule seconde, je l'avais à peu près de suite. bien avant le refrain. Écoute, c'est une humiliation que je mérite. Oui, Car non, j'ai c'est cette pas que tu idée. mérites, c'est juste un plaisir personnel. Et je désire, déjà parce que j'aime bien le beurre de base, j'aime beaucoup le beurre salé. J'adore, je ne pensais pas, mais j'adore t'entendre chanter. Et te voir ramer aussi, c'est un petit plaisir. Je transpire, mais plus alors que on est en pleine canicule. Bah pourtant, je suis plus maintenant que juste avant dans la... Ah oui, tu montes venir. Comment Ok. c'est possible Comment L'angoisse. Ok, donc il faut savoir que là, tu vois, au début, on aurait dit un peu les paroles de Country House de Blur. Ouais. Parce qu'en fait, j'ai un peu adapté, mais ensuite, j'ai pas réussi du tout. Donc après, je lisais l'article Wikipédia. Ouais. Pour les suivantes, c'est à chaque fois, c'est l'article Wikipédia. En fait, j'ai pas du tout réussi à faire des paroles. Donc ça va être... Oh, ça va être... à peu près. Ok. Ouh, ça va être... Il n'y a pas de souci. Ouh là. J'adore Wikipédia. Attends. Tu es prêt? Oui. Je savais pas qu'il y avait un jingle. Je vous disais, je savais pas la chanson. Ah, je sais pas du tout si c'est le son, ça ira aussi dans les micros. Ouais, ça se trouve, ça sera audio. Hein. Les gens se regardent, mais qu'est-ce qu'ils font? Ah. oui. N'hésite pas à chanter plus fort pour que je t'entende aussi. Bien sûr. Je danse maintenant. Une charcuterie. Oh. Pâtissière traditionnelle. Les aigus non. Oh. De la gastronomie française. Oh.
constitué d'un vol au vent et de sa garniture. Tu l'as? Je crois que je l'ai. Oui. Quête bouchée à la reine? Oui. Oui. Je sentais que ça allait être trop compliqué de te laisser plus longtemps sur cette chanson. Merci, oui. Quête bouchée à la reine. Quête bouchée à la reine. Oui, excellent. Merci, bah écoute, merci beaucoup. Incroyable. Alors, oh là 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 là. Comme quoi plagier c'est possible, mais il faut le faire en fait après. C'est ça. Oui, c'est ça. C'est ça qui est un petit peu violent. Ah oui, putain, après, oui, on va arriver un peu au terme de notre temps allotted, enfin de notre temps permis en fait. Oui. Donc, j'en ai quelques-uns. Et en fait, les tout derniers, ils sont pas si mal en termes de jeu de mots. Bah, en termes de chant, ça sera à la fois, hein, tu m'entends? Oui. On est d'accord. Par contre, en termes de jeu de mots, ça... Ouais, ah ouais, celui-là. Oh la vache, qu'est-ce qui m'a pris? Ok. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Évidemment prêt. Ok. Ok. Tu m'as dit que tu étais prêt. Bah, je te prends au mot, car ça va être... Il a dit au mot. Oh non, oh non. Aïe, 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 aïe. Je t'en proposerai un juste après. C'est vrai? Oh ouais. Là, c'est ok. bon, j'en ai un qui me reste. Tu le chanteras comme ça du coup. Évidemment, je le chanterai, sachant oui. que j'ai presque pas la mélodie du couplet, évidemment. Les Malgré, moi je les ai, hein, il est instru et tout, mais je les massacre. Hein. Ouais, Je les mais défonce là, mais je le. Ils prennent cher. Attention. Tu débannes guère la musique pour le moment. Ah bah ouais, des trucs modernes en plus. Hein. Alors, petit indice, c'est pas Maître Gims. Gims en fait. Un réseau ferré de transport en commun qui dessert une région fortement urbanisée. Il se compose le plus souvent de lignes de chemin de fer reliant une ville à sa banlieue. Certains trous sont loupés, sont parfois souterrains. Toutefois, le concept d'origine en France provient d'Île-de-France. En passant par le centre-ville et les gares terminales. Léo Ferrer. Oh, presque, non, c'est l'autre. Non. C'est pas Léo Ferré, c'est l'autre. Qui sont presque son homonyme. Parce que justement. C'est pas Léo Nino Ferré. Attends, je c'est confonds ça. toujours Oui, les c'est deux. ça, c'est ça. Du Nino coup, Ferré. Nino Ferrer. Nino Ferrer. Oui, c'est ça, Nino Ferrer. En fait, il s'appelle. Oui, Attends. bravo. Ah, Léo Ferré, il a fait. Attends. En fait. Oui, c'est Nino Ferrer, parce que du coup, Nino Ferrer, du coup, c'était un peu plus rock, mais il a fait cette balade. Ah oui. Alors que Léo Ferré. Mais on Mais est attends, d'accord. c'est lequel qui est tout le temps triste là? Bah alors du coup, c'est Léo Ferré qui était tout le temps. Alors, Mais Léo c'est Ferrer- pas Léo Ferré qui. Oui, et là, c'est Nino Ferrer. Oh putain, je t'instruis d'un truc en plus. Figure-toi que Nino Ferrer a fait plutôt de la musique un peu genre. Un peu plus originale. joyeuse. Oui, bah Ah ouais. Mirza, qu'est-ce qui m'arrive? Bar Mitzvah. Mirza, Ouais. c'est Nino Ferrer, tout ça. Et il faisait des trucs un peu plus rock en fait. Attends, c'est. Ouais, Attends, mais Des j'en trucs ai- psychédéliques aussi, je crois qu'il a Ouais. fait un truc qui s'appelle Hashish, il me semble, un morceau qui s'appelle littéralement Cannabis. Si. Oh, dis donc. Bah Il était faillant. La teuteux. Bon, Nino Ferrer avait des dreads. En Ouais. fait. Waouh. Bah attends, il y a un djembé. Et c'est le père de Big Harris aussi. C'est le père de Big Ranks, c'est de Florent Bernard. Voilà, tout le monde est name droppé, on coupera tout l'épisode, c'est bon. Merci. C'est des personnalités publiques, on a le droit. J'en sais rien, j'ai pas d'avocat. Mais ouais, c'est Nino Ferrer et Léo Ferré. Et moi, tout le temps, j'avais confondu, comme Javier Bardem Ouais. et les courgettes. Oui, J'ai ça confondu font toujours. partie des personnes que je confonds également. Nino putain, Ferré et comme- Léo Ferré. Voilà. Ah, Nino Ferrer. Nino Ferrer et Léo Ferré. Et Là, c'était Nino Ferrer. ouais, là, c'était Attends, Nino Ferrer. T'es sûr c'est pas Léo Ferré? Mais ça Non, effectivement, je suis pas sûr, je pas fait de Nino recherche. Ferrer, c'est fou Mais ça. oui, sur 6, voilà. Putain, Ouais. mais je l'ai appris au piano en pensant que c'était Léo Ferré. Et du coup, tu t'es fait arnaquer. Bah ouais, je me suis fait Parce que avoir. c'est en Nino Je suis une Ferrer. buse. Hein. Non, parce que ça, c'est un oiseau. Tu sais voler peut-être? Oui. Oh là, pardon. Tu m'en- Bah, je tu auras du temps pour chauffer les prépare jeux ma chanson aussi. Ah oui, d'accord. Oh, ouais. Oh. Évidemment. No spoil, no spoil. No spoil. T'en as Ok. un autre ou pas là? Non, c'était Ouais, le dernier. non, ça c'était le 8, il en reste 2. Oh là là, mais j'ai hâte. Ça va être bien. Ça va être très très bien. Surtout celui-là. Tu es prêt? Faut que je mixe après pour qu'on entende les instrus. Parce que sinon, ça va être. Un banger de notre époque.
L'intro fait 25 minutes, j'avais oublié. Ouais. Si tu l'as pas, je vais me ridiculiser. Il y a grand main que je l'ai pas. Peut-être que t'as pas les deux, en vrai, là ça sera... Pam pam pam. Qu'est-ce que c'est? Spécialité gastronomique Tourangelle, consistant en une préparation de viande de porc, bénéficiant d'une indication géographique protégée, couvrant le département d'Indre-et-Loire et les grands départements limitrophes. Yeah. Né au 15e siècle, en Touraine, de pratiques rurales, oui. Alors, les rillettes. Presque, Rillettes de Tours. Du coup, le jeu de mots, oui. Mais du coup, t'as pas l'artiste. C'est pas un groupe, c'est un artiste. C'est un chanteur. Un chanteur qui était dans un groupe avant. Par tour ou qui finit par rire? Qui finit par le deuxième. Thierry en rillettes de porc. Quoi? Thierry Henry. Oui, pourquoi pas? La fameuse chanson de Thierry Henry. Non, il n'y a aucune chanson de Thierry Henry. Sledgehammer de Là, Thierry. je suis juste dans la recherche de jeux de mots. D'accord. Né au 15e siècle en Touraine de pratiques rurales. J'ai plus rien en fait. Balzac exaltera encore dans son roman Les rillettes de Tours. Je name drop. Balzac exaltera encore dans son roman Les rillettes de Tours. T'inquiète, tu viens de découvrir un banger en fait. Tu viens de découvrir Sledgehammer de Peter Gabriel. Du coup. Étouffe-toi. Toujours, un plaisir. Du coup, c'est naturellement Peter Gabriel. Oui. Peter Gabriel. Hein? Oui, c'est ça. On parle bien des rillettes de Tours? Oui. Ça y est. Peter Gabriel. Oui, non, je tire les choses par les cheveux. Oui, okay. Je suis un coiffeur en fait. Peter Gabriette de Tours. Oui. Ok. Waouh, celui-là, elle était vénère. J'en ai éjecté quelques-uns. Il y a des B-sides que j'ai éjectés parce que ça, c'est ce que j'ai gardé. Ok. Ça, c'est ce que j'ai gardé. Ah oui, et je comprends. Heureusement que t'as fait un tri, du coup. Pas je beaucoup. te remercie pour le tri. Il y en a un que j'ai éjecté et j'étais un peu dégoûté, mais ça va parce que du coup, ça aurait été chanté. Je pense peut-être que tu t'aurais chopé. C'était Harry Potter Style. Harry Potter, hein? Turnstile, je sais pas si tu vois Turnstile. Ah ouais, non, mais j'ai pas le. J'ai jamais. Je connais de nom. Oui, voilà, ils sont populaires. Mais moi, dès que c'est pas les Beatles et Maître Gims, j'ai foutu. Hein. Qui ça? Ciel. Non, j'ai pas dit qu'elle était magicienne. Je ne sais pas les rêves. Ciel, excellente imitation. C'est les Beatles, ça donc, ouais. Oui. Ok, on a le dernier. Et après, du coup, on aura ton bonus. J'ai hâte. Un petit bonus. Je vais essayer de toujours pas les paroles, mais ouais. T'inquiète, parce que moi, vu que le travail, ignoble que je suis en train de faire, tu te doutes bien que ce que tu vas faire après, ce sera brillant. Ne t'y trompe pas. Oh mon Dieu. Il faut que je boive. J'ai bu. Oh, j'ai bu, j'avais pas bu. Ok, tu es prêt? Oui. Ok. Petit jingle, Caro Fun. J'espère que c'est libre de droit. Si c'est pas libre de droit, je suis dans la merde. Oh yeah. C'est pas les paroles. Oh. Oui. La partie construite durant la dynastie Ming, qui part de Shanghai Guan sur le territoire de la ville de Xinhuangdao, dans la province du Hebei à l'est. Sa longueur varie selon les sources. Selon un rapport de 1990, la longueur totale des murs serait de 690 mètres carrés, je sais pas. En raison de sa longueur, elle est surnommée en chinois. Chinois simplifié, je ne sais pas lire le mandarin, pourquoi je suis lancé là-dedans. Le li étant une ancienne unité de longueur. Et 10 000 unités symbolisant... Attends, je crois que j'ai pas la bonne chanson en fait. C'est pas Jaja? Oui, mais c'est pas la chanson, c'est l'artiste. Ah oui, merde! Ah bah oui! Ce surnom peut être pris dans son Aya sens. Nakamura de Chine! Oui. Incroyable! Aya Nakamura de Chine! Oui! J'adore! Tout ça avec moi qui lis un article Wikipédia. Quelle horreur. Bravo. Incroyable. Bravo de l'avoir eu.
Putain, bravo de l'avoir eu. Oh Ah là non, là. moi j'étais sur Jaja. Jaja Murray de Il a pété un câble. Il a est pas complètement bien. con. Mais ça va pas bien sa vie. quoi. Mais non. Oui, Aya Nakamura. Ah, excellent. Ouais. Merci. Bravo. Bah écoute, lui, ça faisait partie de ceux où lorsque j'ai trouvé, j'ai fait bon, écoute, c'est pas mal ça. Non, mais c'est très très bien. Moi ça me convient. Je suis encore dégoûté de pas avoir trouvé Benabar Arctic Monkeys, car ça, c'était là. Quand tu l'as dit, j'étais en mode putain, mais Attends, c'est. Benabar, il a fait quoi déjà comme chanson? Bah, le canapé, les pizzas, merde. Ah, c'est pas Renan Luce ça? Oh, Je confonds les deux. Là, on parlait des gens qu'on confondait. Renan Luce et Benabar. C'est courgette et concombre. C'est courgette et concombre. C'est courgette et concombre. C'est leur chaîne YouTube d'ailleurs, à Benabar et Renan Luce. Sur Pornhub. Mais oui. Mais oui. Ah, mais oui. Oui. Quand. Ah merde. Tu veux boxer? Je Oh, bégaye. Comment ça s'appelle? C'est là que je mettrai de l'autotune. Non, on y va pas. Oui, Benabar, c'est. Ça. On a qu'à dire avec tes amis qu'on les aime pas. La soirée ou un truc comme ça, je sais pas comment ça s'appelle. Et putain, le début des paroles. Libéral. J'ai pas envie d'y aller. J'ai J'ai pas- pas envie. On s'en fout, on n'y va pas. Ouais, On a c'est qu'à se ça. cacher sous les draps. Et au lieu de faire Sur des les Arctic cochonneries, Monkeys, du coup, ça aurait donné. on s'en fout. On n'y va pas. On a qu'à se cacher sous les draps. Ah oui, oui, odieux celui-là. Ignoble. Mais Ah ça, oui. c'est nous notre cajou, hein, c'est pas ma faute. C'est pas Ah comme oui. si c'était moi qui les ai mangés. Non, j'étais parti pour imiter en fait un petit blanc sur Un petit blanc. un petit blanc, Un petit blanc. comme mon grand-père à chaque repas. Oh, un petit blanc. On est à 1 heure d'enregistrement, figure-toi. Et bah écoute, C'est beau. vivement Est-ce que tu qu'on veux arrête. faire Je veux bien. On fait la tienne. On fait la mienne. Je pense que ce sera l'apothéose. Je pense qu'on fera pas Oui. mieux. Sans aucune prétention, je pense qu'on fera pas mieux Vas-y. que ce que je vais te proposer maintenant. Alors moi c'est sur téléphone, donc je sais pas si je mets. C'est Jean-Louis Aubert, je connais, ouais. Hein, c'est... Je vais Ouais. te trouver. Allez. Ok. Vas-y. Sachant que je n'ai pas de paroles sous les yeux, je vais les improviser en direct. J'ai confiance en toi. Oui, d'accord, ça. J'ai l'un des deux. Oh, putain, j'ai peur. Les paroles. C'est un concept répandu en France avec plein de têtes pensantes. Et c'est un concept qu'on apprend à l'école, surtout en terminale. Oh, droite. C'est avec des têtes telles que Kant, Rousseau et plein d'autres gens, souvent des mecs blancs. Oh la vache, oui, je crois que j'ai. C'est le refrain. C'est un concept. Et des cartos. Oui, oui, oui. C'est un concept. Concept. On adore. Qu'on adore. Attends, est-ce que c'est. Est-ce que c'est. On adore. Philosophie Risoli. Philosophie Prisoli. C'est la Philippe. C'est Philippe Risoli. C'est Oui. un philosophe Philippe Risoli. C'est c'est Philippe. Risoli. C'est dur. Philosophie C'est Philippe. philosophe Philippe Risoli. Oh, bravo. Oh. Voilà. Oh. Voilà. Waouh. Philosophe Philippe Risoli. Ah, le nombre de syllabes et c'est. Et odieux. C'est un mot en allemand qui signifie l'histoire du temps ou un truc comme ça. C'est Et incroyable. donc, je ne me souvenais absolument plus de l'air. Ça c'est C'est à bon. peine ressenti. Bon, pas J'espère vraiment. que tu es fier de T'inquiète pas. mon absence de préparation, qui est à peu près, j'ai l'impression, similaire au tien finalement. C'est ça, vraiment, non, c'est pareil. T'as sorti l'article Wikipédia et l'instru et t'as fait, allez. Et tu as compris en fait qu'en fait, bah, il suffisait de ça pour se lancer. Bravo. Waouh. Bah ouais, bah je pense que c'est voilà. On a prouvé que On a c'était trouvé dur le de plagier en concept. fait. On a trouvé le concept, Le concept. du podcast Oui, finalement. c'est ça, de plagier, mais du coup de galérer en fait. De ramer. Plagier, mais moins bien, tu vois, de mettre. Plagier moins bien. Oui, ouais, on est un peu bien. les Nicolas Bedos du podcast. Oh non. Oh non. Oh non. Nicolas dossier secret. Dossier, c'est quoi, dossier d'histoire? Non merde. Cherche un jeu de mots. On est Oui, pas je obligé de cherche trouver un des jeux de mots à chaque phrase. Je sais que c'est un gros défaut. un concept. Bon bah non, c'est pas du tout un concept. Mais Est-ce qu'on fait, je sais pas, non mais ouais, c'est, oh non. Est-ce qu'on fait des recommandations culturelles de fin de trucs? Les 3D bacon, ça sera tout pour moi. 3D bacon pour toi, ok. Ouais. Et pour moi, c'est les noix de cajou enrobées au sésame, c'est très bon. Et si la dernière fois en fait j'avais dit, il y a rien qui me rend joyeux et tout. Parce que du coup j'étais en mode, j'ai pas de reconnu culturel. Et en fait, La masturbation. c'est ouf, c'est trop bien là. Mettre la main sur les parties et hop là, hop, c'est parti. Ouais, franchement, C'est incroyable. c'est pas C'est dégueu. fou. Hein. C'est Ah bah fou. ça fait des trucs. C'est- Attention, faut prévoir de pas faire ça dans un endroit qui tâche. C'est car, Ouais, ok. Oui, bon. Je sais pas que je vais après d'aller. En fait, j'y allais un petit peu en plosant les rails au fur et à mesure comme gros mythe dans
lorsqu'il est sur un train et qu'il peut se garer en même temps, tu vois. Ouais. J'ai essayé de faire la blague en même temps, mais en même temps, je me suis retrouvé dans une impasse où je disais juste que ça tâchait. Ouais, bah, ça arrive. Hein. Ce qui est une révélation pour beaucoup de gens, en fait. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de La découvrir. première C'est fois, vrai, des incroyable. fois, juste en claquant des doigts. Bah, C'est une référence. Les ogres de Barbac. Si vous existez, faites signe. avec Féfé et. C'était avec Benabar. Trio, si vous existez encore. Oh, Faites signe. oui. Oui, les ogres de Barbac. De Barbac. De Barbac. Aujourd'hui, bah, plus si vegan, du coup, puisque. Oui, Barbac, c'est vrai. C'est vrai. Voilà. Non, j'ai vu un bon film. C'est ça, Marocco culturel. J'ai vu un bon film, mais c'est A24. Donc c'est bien. Studio 24. A24. Un film très bien qui est en mode à la fois comique, mais en même temps aussi comédie dramatique. Du coup, qui traite de trucs lourds, mais c'est très très bien vraiment comme film. Donc, si à un moment donné c'est en VOD, allez-y parce que c'est cool. Ça s'appelle Superman. Non, pas du tout. Ça s'appelle Sorry, Baby. Sorry Baby. Ah, c'est avec le petit chat là sur l'affiche. Oui, c'est ça. Ah, c'est A24 ça. C'est A24. Ah, j'ai vu un petit chat, je me suis très envie de le voir, mais j'ai peur que ça parle d'un chat qui meurt. Il ne meurt pas. Oh, Il merci. se passe des choses un peu glauques, mais c'est il ne abordé meurt de pas, façon. donc ça me va. S'il ne meurt pas, et il y a les scènes avec le petit chat sont bien en fait aussi, genre elles sont mignonnes et cool, genre, enfin tout dans le film est bien et genre est bien abordé et tout. J'ai envie de le voir. Bah très très bien, vraiment c'est un film à moitié un peu à vignette avec un truc de narration pas linéaire et tout aussi. C'est cool, c'est vraiment très très bien et je vais jamais voir des films un peu auteur, j'y vais jamais parce que du coup pour moi Superman j'étais en mode attends, James Gunn a dit un truc par rapport à sa famille donc c'est un film d'auteur pour moi. J'ai adoré Superman, mais les gens connaissent, tu vois, ils sont au courant Ils sont au courant. Voilà, même si le film a moins marché que d'autres trucs, il a plus marché forcément que Sorry Baby, qui est vraiment très chouette et très touchant. Voilà, donc il y a des choses qui ramènent un peu de joie et tout. Quand bien même ça traite de trigger warning, de violence sexuelle et de suicide. Donc on est sur des trucs un peu hard, mais pas sur le chat. non, le chat va bien, putain, je te dis. Non, ça me va dans ce cas-là, j'irai le voir. Le chat va super bien. Il s'en est bien tiré. C'est le chat qui... Non, j'allais faire une blague. Non, bah, J'ai inculpé non. le chat, mais non, enfin, qu'est-ce que je fais? C'est le moment où je arrête parce que je vais commencer à dire des trucs. Très bien. Et ben on Horrible. arrête. Allez, c'est la fin. C'est la fin, oui, on peut couper comme ça en fait, au lieu de dire ah non, c'est toi qui raccroche, on peut couper comme ça en fait à tout moment. Ouais, on peut dire allez, Attends. ciao. On dit ciao. Est-ce qu'on fait un mot de fin, genre Oui. tu vois, Oui, comme dans Camoulox, tu veux dire genre mot de fin, à coudoir. Putain, t'as pas la Camoulox, t'as pas Herbert Léonard. Si, Camoulox, grand auteur. non, mais j'étais sceptique. Bon, tu couperas ça. Allez, fin. Oh, la fin, au revoir, ciao, salut. On coupe comme ça maintenant? Oui,